Quand tu es maigre, tu dois manger énormément à t'en faire mal au ventre et t'entraîner 7 jours sur 7. Qui n'a jamais entendu ça? Si tu stagnes toujours et que malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à prendre un seul gramme, c'est à cause de ces phrases que tu te répètes. En réalité, tu n'as pas besoin de te gaver tel une oie à Noël et t'entraîner plus de 4 fois par semaine pour atteindre ton objectif, ou du moins pas comme tu le penses. Et avec ces 3 piliers de ma méthode Athletic Transformation que je m'apprête à te dévoiler en exclusivité, crois-moi que les choses vont se faire dans l'aisance. Et reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier pilier est beaucoup trop sous-coté et si tu le fais mal, le pilier 1 et 2 ne fonctionneront pas. Donc pour t'illustrer mes propos, laisse-moi te présenter l'histoire de Duncan. C'est qui Duncan? C'est tout simplement un de mes élèves. Un ectomorphe comme on les aime. Avant de commencer avec moi, dans mon accompagnement, il était à peu près à 60 kg pour 7 à 8% de masse grasse. Il a donc commencé la musculation tout simplement pour prendre du poids, se sentir plus en confiance et surtout se sentir mieux dans son corps. Au niveau de l'entraînement, il a essayé plusieurs méthodes qu'il a pu trouver à droite à gauche sur internet et spoiler alert, ça n'a pas fonctionné. À côté, en plus, l'alimentation n'était pas non plus carrée, c'est-à-dire qu'il ne suivait pas une bonne alimentation. Et on sait très bien que quand on est une personne mince et qu'on galère à prendre du poids, si l'alimentation ne suit pas, on ne pourra jamais prendre de muscle. Et une fois qu'il s'est rendu compte que l'alimentation ne suivait pas, il s'est dit ok, je vais mettre en place des méthodes pour la nutrition. Donc il a commencé à suivre des programmes où il mangeait comme 4 à s'en faire mal au ventre et là, encore une fois, il s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas. En plus de ça, il se sentait complètement démotivé parce qu'il prenait aucun plaisir à aller manger. Et du coup, ça fait qu'il avait des périodes où il faisait de la muscu, après il arrête, etc., etc. Et on sait très bien que quand on est mince, il faut absolument être régulier, sinon, à la moindre gastro ou si on est malade juste pendant 2 jours, on perd tout le poids qu'on a pris. Donc, par rapport à toutes ces méthodes, 1, ça ne fonctionnait pas, 2, il mangeait comme 4 à se péter le bide, et 3, du coup, il abandonnait. Donc, Duncan et moi, on a eu un appel, et lorsqu'il me décrivait la situation qu'il vivait, le fait qu'il stagnait, le fait qu'au niveau de l'entraînement ça ne prenait pas, qu'il prenait pas de muscle et qu'il avait l'impression de manger comme 4 au niveau de la nutrition, en fait je comprenais tout à fait la situation tout simplement parce que c'est le même cas que j'ai avec les plus de 300 élèves que j'ai pu transformer jusqu'à ce jour. Parce que lorsque l'on ne connaît pas les méthodes bien spécifiques pour prendre du muscle à l'entraînement et prendre du poids au niveau de la nutrition, c'est très dur d'avoir un physique athlétique lorsque l'on est skinny. Mais du coup par rapport à Duncan, ce qu'on a fait c'est qu'on a revu complètement l'entraînement, la nutrition et les habitudes qu'il avait autour de ça et en l'espace de seulement 3 mois, il a réussi à prendre plus de 10 kg. Comme tu peux voir, le avant-après est choquant. Donc tout ça pour te montrer que lorsqu'on est une personne mince, on peut quand même prendre du poids avec les bonnes méthodes. Et donc, cette méthode peut être résumée en 3 piliers que je vais te présenter maintenant. Le premier pilier, c'est donc la nutrition. Lorsqu'on est une personne mince qui galère à prendre du poids, on est sujet à une double problématique. La première, c'est que notre corps brûle énormément de calories. La deuxième, c'est qu'on a un petit estomac. Et donc, en fonction de ça, il faudra appliquer des stratégies qui sont complètement différentes que des programmes que tu peux retrouver sur internet tout fait, par exemple pour les personnes qui veulent perdre du poids ou les personnes qui ont une morphologie normale. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un petit peu ce mythe en musculation comme quoi le cardio ferait perdre du muscle. Alors oui, le cardio peut faire perdre du muscle à une personne qui brûle beaucoup de calories parce que le cardio va te faire brûler encore plus de calories. Et si derrière tu ne compenses pas avec les calories nécessaires, finalement oui, tu seras en déficit calorique et si le déficit est trop important, tu risques de perdre du muscle. Donc c'est pour ça que quand tu es une personne mince, oui, tu as un petit estomac, du coup on va mettre en place des stratégies par rapport à ça. Oui, tu as besoin de beaucoup de calories. Mais de ton côté, fais aussi très attention à ta dépense énergétique dans la journée. C'est-à-dire ne va pas faire du cardio alors que tu n'en as pas forcément besoin. Alors bien sûr, si par exemple tu fais du foot et c'est ta passion, tu peux continuer sur ça. Donc maintenant, au niveau des calories, des protéines, des glucides et des lipides, comment tu calcules ça? Donc pour ce qui est des calories, quand on est une personne mince, il faut environ entre 2500 et 3000 calories. Et là, tu vas me dire, mais comment tu peux savoir que c'est 3000 calories? Moi, par exemple, je suis 1m90, il y a mon pote, il est skinny aussi, il fait 1m70. On ne doit pas avoir besoin du même nombre de calories. Alors non, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je te dis entre 2500 et 3000 calories, tout simplement parce que sur les plus de 300 skinny que j'ai accompagnés, donc des gars d'1m90 comme des mecs d'1m60, au final, on s'aperçoit que c'est toujours entre 2500 et 3000, peut-être des fois 3300 calories, que ces personnes prennent du poids. Donc c'est pour ça que tu commences à manger 2500 calories. Après, si tu vois que tu prends pas de poids au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, tu montes à 2750 et après à 3000. Donc maintenant, tu sais exactement combien de calories tu dois manger. On va voir maintenant pour ce qui est des protéines. Donc pour ce qui est des protéines, c'est manger 1,8 à 2 grammes ton poids de corps. Par exemple, si tu es une personne de 60 kg, il faudra que tu manges entre 108 grammes et 120 grammes de prot. Ensuite, pour ce qui est des lipides, c'est simple, tu prends 1 gramme ton poids de corps. Donc si tu fais 60 kg, tu prends 60 grammes de lipides. Et pour ce qui est des glucides, c'est en gros le reste des calories à manger. Donc maintenant que tu es fixé, que tu as fait ces calculs, que tu sais exactement combien de calories, de protéines, de glucides et de lipides tu dois manger, il va falloir utiliser des méthodes pour que tu puisses manger ces calories. Parce que comme on l'a vu, de ton côté, tu as un petit estomac. Donc tu ne vas pas pouvoir manger comme ça en mode random comme une personne qui prend du poids facilement. Donc la méthode que j'utilise avec mes élèves pour leur permettre de prendre du poids se résume en 2 mots. Optimisation et répartition. On va donc optimiser nos calories.
Comment on va faire ça? On va tout simplement boire nos calories. Tout simplement parce que lorsque tu vas boire des calories, ce sera beaucoup plus simple que de les manger. Parce que crois-moi que manger 1000 calories avec du bœuf, avec par exemple des pâtes, du riz, etc., ça va être beaucoup plus difficile que si tu prends juste un gainer liquide. Et du coup, je vais te donner une recette juste maintenant pour que tu puisses boire ça. Donc comment tu vas t'organiser? C'est que le matin, tu vas mettre dans un mixeur, tu vois, dans le truc, tu vas mettre 2 cuillères à café de beurre de cacahuète. Tu vas mettre 80 g de flocons d'avoine. Tu vas mettre 2 scoops de whey. Si tu n'as pas de whey, il n'y a pas de souci. Tu vas juste à mettre 300 g de fromage blanc. Ensuite, tu vas rajouter 40 à 50 g d'amandes et tu vas mettre du lait par-dessus. Et juste avec ça, tu auras en moyenne 900 à 1000 calories. Donc maintenant que tu sais comment optimiser les calories, on sait déjà que un tiers de tes calories, ça sera du liquide et ce sera facile à manger. Après, maintenant, il te reste juste 2000 calories. Donc c'est là qu'intervient le mot répartition de la méthode. Donc au niveau de la répartition, ce que l'on va faire, c'est qu'on va segmenter ça en 3 repas dans la journée ou 5. Donc pour ce qui est des 3 repas, tu vas faire comme suit. C'est-à-dire que le matin, tu vas manger ton gainer hypercalorique, donc déjà 1000 calories. Ensuite, au repas 1, vers midi, tu vas manger 1000 calories. Et au repas 3, vers 20h, tu vas encore manger 1000 calories. De ton côté, si tu sens que le repas de midi t'a complètement flingué pour toute la journée et pour toi, c'est beaucoup trop difficile, ce que tu vas faire, c'est encore répartir. C'est-à-dire que le matin, tu vas aussi faire ton gainer du coup à 1000 calories. Ensuite, tu vas prendre une collation vers les coups de 10h à 500 calories. Ensuite, au repas 1, tu vas faire tout simplement ton repas à 500 calories, une autre collation à 16h à 500 calories et ton repas à 20h à 500 calories. Et donc arrivé à ce moment-là de la vidéo, je me doute qu'il y a au moins 80% des gens qui sont partis, il reste seulement les 20% des mecs les plus déter. Donc toi, si de ton côté tu fais partie de ces mecs-là, n'oublie pas de mettre un petit like et t'abonner pour recevoir encore plus de contenu qui vont t'aider dans ce genre. Maintenant, le pilier numéro 2 qui est l'entraînement. Alors on sait très bien que l'entraînement c'est super important parce que tu peux très bien manger, mais si à côté ton programme d'entraînement n'est pas bon, tu vas seulement prendre du gras. Et toi aujourd'hui, ce que tu veux, c'est être athlétique. Mais aujourd'hui, avec les réseaux, avec tous les programmes que tu peux voir sur Instagram, TikTok ou même sur Internet, et ben en fait, on s'aperçoit que tous ces programmes, c'est de la merde. Parce que par exemple, tu vas avoir des programmes où tout le monde va te dire de commencer par du développé couché, du développé incliné, que ce soit à la barre ou aux haltères. Mais si ça se trouve, toi aujourd'hui, tu as un point faible pec. Et crois-moi que si tu as un point faible pec ou tu as du mal à les sentir, c'est pas en faisant du développé couché que tes pecs vont réellement grossir. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de l'entraînement, tu dois appliquer la méthode EIPT qui est constituée de 4 principes fondamentaux que j'applique avec chacun de mes élèves et qui leur permet d'avoir des résultats ultra rapidement. Si tu ne les respectes pas, crois-moi que tu ne progresseras pas. Ça vaut pour l'entraînement. Alors souvent, on va entendre comme ça, il faut un programme adapté à sa morphologie, on est tous différents, etc. Mais dans la réalité, finalement, personne ne le fait. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je regarde ton programme d'entraînement, il y a de grandes chances que ton programme ne soit pas adapté à ta morphologie. Quand on parle de morphologie, on parle de deux choses, c'est-à-dire la morphologie de tes os et la morphologie de tes muscles. Je vais te donner un exemple très concret par rapport à ça. Tu peux voir que la personne qui est à gauche a ce qu'on appelle des bras qui sont longs. C'est-à-dire que lorsqu'elle va faire tous ces mouvements, par exemple de développer, elle va avoir une grosse amplitude quand elle va vouloir descendre en bas, ce qui fait que ça va beaucoup étirer l'épaule et aussi surétirer les pecs, ce qui est très dangereux. En plus de ça, cette personne a une petite cage thoracique, c'est-à-dire que la cage n'est pas bombée, ce qui fait que ça augmente encore l'amplitude. Et au niveau des pectoraux, tu peux voir que les pectoraux, ça va être très court au niveau du buste et vont pas en fait très bas. Comme par exemple, tu pourrais le voir sur Arnold où il a la moitié de pectoraux et la moitié d'abdos. C'est pourquoi, lorsque tu fais un mouvement, tu dois à chaque fois le justifier. S'il est là dans ta routine, c'est pour une bonne raison. C'est pourquoi si aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir un physique tracé, un physique athlétique, dans 90% des cas, il y a de grandes chances que ce soit à cause de la nutrition et parce que tu n'as pas un programme qui est adapté à ta morphologie. Et si de ton côté, tu recherches vraiment un programme qui est adapté à ta morphologie, donc qui est vraiment fait pour toi, qui est vraiment fait sur mesure et qui te permettra de progresser à coup sûr, de devenir athlétique et donc de prendre 7 kg en l'espace de 3 mois, alors ce que tu vas faire, c'est tout simplement réserver directement un appel avec moi. Et donc durant cet appel, ce qu'on verra, c'est exactement ta morphologie et ça me permettra en fait de voir les meilleures solutions à adapter en fonction de toi pour que tu puisses prendre du muscle super rapidement et pas que finalement tu prennes que du gras parce que le programme d'entraînement n'est pas adapté. Ensuite, au niveau du deuxième pilier par rapport à la méthode, le I vaut pour intensité. Il y a beaucoup de gens qui vont aller à la salle de sport et ils vont s'entraîner un petit peu comme des touristes, c'est-à-dire qu'ils vont à la salle, ils vont sur le banc de développé couché, ils prennent la barre, ils poussent et ils s'arrêtent très loin de l'échec. Lorsque tu veux progresser, tu dois donner en fait une bonne raison à ton corps de progresser finalement. C'est-à-dire que tu dois lui mettre en fait sa raclée. Quand tu vas à la salle, tu dois littéralement forcer et te faire vraiment mal aux muscles. Alors au début, peut-être que tes techniques ne seront pas ok, donc tu vas pas forcément aller à l'échec pur où vraiment t'en peux plus. Ce que tu vas faire, c'est aller à ce qu'on appelle un échec postural. C'est-à-dire que à partir du moment où tu sens que ta technique est un petit peu désastreuse, boum, tu arrêtes direct. Et après, petit à petit, tu vas avoir le mouvement et quand tu auras le mouvement, ce qu'il faut, c'est vraiment que tu forces sur chaque série. Chaque série doit être une série de plus qui t'amène vers ton objectif. Ensuite, le P, ça vaut pour progression. Maintenant que tu as le programme parfait, maintenant que tu te butes à la salle, ce qu'il faut, c'est en fait montrer à ton corps
qu'il y a un nouveau stimulus. C'est-à-dire que si tu es tout le temps à faire 10 répétitions comme ça à 60 kg au développé couché, crois-moi qu'en fait ton corps il dit mais non en fait je connais cette charge, pourquoi en fait je devrais progresser? Donc ce que tu dois faire c'est une double progression, soit augmenter en répétition, soit augmenter en charge. Donc ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre donc une fourchette de répétition, on dit développé couché, tu fais 3 séries entre 8 et 12 répétitions. Donc ce que tu fais c'est qu'une fois que tu as atteint 12 répétitions, tu augmentes en charge pour venir à 8 répétitions et ainsi de suite. Et c'est tout à fait normal que si aujourd'hui ta première série elle ressemble à ça, donc 12 répétitions à 60 kg, après tu es fatigué donc 10 répétitions, tu es fatigué du coup 8 répétitions et toujours à 60 kg, c'est tout à fait normal. Parce que si tu arrives à faire 3 séries de 12 répétitions avec la même charge, c'est que tu n'as pas assez forcé sur la première série. Et le T, ça vaut pour technique. Donc là c'est la cerise sur le gâteau. Tu peux faire parfaitement les 3 piliers que je t'ai dit plus haut, c'est-à-dire avoir un bon programme d'entraînement, avoir une bonne intensité et progresser dessus. Si ta technique est merdique, tout ce que tu vas faire va ne servir à rien. Tout simplement parce que 1, tu vas pas recruter les bons muscles, 2, tu vas t'exposer à des blessures et 3, tes points forts vont finalement prendre le dessus. Parce que si tu n'as pas une bonne technique sur un développé couché et tu as les épaules en point fort, en fait ce sera un exercice d'épaule et puis un exercice de pectoraux. Et donc pour ça, la seule manière qui peut te permettre de progresser au niveau de la technique, c'est tout simplement de te filmer. Et donc si tu respectes cette méthode, crois-moi qu'il y a aucune chance que tu ne progresses pas à l'entraînement. D'ailleurs, dis-moi en commentaire lequel de ces piliers tu ne fais pas actuellement. Donc là, on a vu le pilier 1 et 2 qui sont l'entraînement et la nutrition. Mais le pilier 3 que je m'apprête à te dévoiler est aussi super important. C'est-à-dire que tu peux tout bien faire au niveau de l'entraînement, au niveau de la nutrition, mais si tu ne fais pas ce troisième pilier, crois-moi que tu auras seulement 25% des résultats que tu peux atteindre. Alors déjà que la prise de muscle, ça prend du temps, mais alors si tu as seulement 25% des bénéfices, crois-moi que ce sera super long. Alors là aujourd'hui, la plupart des coachs vont te dire l'entraînement c'est 20%, la nutrition c'est 80%, voilà, ils font des maths, des statistiques comme ça, sorties de nulle part. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, si tu n'as pas un bon sommeil, tu n'iras nulle part. C'est-à-dire qu'un bon sommeil, ça va te permettre quoi? Déjà, de croître plus vite, de grossir plus rapidement. Parce que c'est pendant le sommeil, pendant la récupération, qu'on construit réellement du muscle à une vitesse qui est plus rapide. Donc la première chose, tu vas avoir une meilleure récupération. Mais en plus de ça, tu vas avoir aussi beaucoup plus d'énergie pendant ta séance. Et qui dit plus d'énergie, dit des charges qui sont plus importantes, qui fait que tu auras une meilleure tension mécanique. La tension mécanique, c'est le premier facteur de la prise de muscle. Et en plus de ça, tu auras aussi beaucoup moins faim. Parce que quand tu es fatigué, tu as des hormones, etc. Je ne vais pas t'expliquer le process, mais ça fait que tu as beaucoup moins faim. Donc, juste en ayant ton sommeil, juste en ayant 7 à 9 heures. Alors, en général, on s'aperçoit que c'est plus aux alentours des 8 à 9 heures qu'on récupère vraiment. Mais juste en faisant ça, tu vas permettre d'avoir une croissance musculaire qui est beaucoup plus rapide. Tu vas pouvoir être en énergie à la salle et claquer tes meilleures performances et tu vas pouvoir avoir aussi beaucoup plus faim, ce qui va te permettre de beaucoup plus manger. Et ensuite, la deuxième partie de ce pilier numéro 3, c'est la discipline et la régularité. Donc en fait, ça englobe le tout. C'est-à-dire que tu peux tout connaître sur l'entraînement, la nutrition, le sommeil, etc. Mais si tu n'es pas discipliné, si tu n'es pas régulier dans tout ce que tu fais, au final, tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas, tu vas commencer quelque chose, tu vas arrêter, etc. Et tu ne peux pas avoir des résultats de cette manière. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre d'aller à la salle une fois sur deux, de manger tes calories une fois sur deux. Tout simplement parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on est une personne mince, il suffit qu'on arrête de manger, de ne pas être régulier pendant 1 à 2 jours et c'est mort, on a tout perdu. Donc c'est pour ça que tu dois faire tous tes entraînements. Tu dois y aller en mettant un maximum d'intensité. Tu dois y aller en corrigeant un maximum tes techniques, en te filmant pour voir si c'est vraiment bien fait. Tu dois manger tes calories tous les jours. Tu dois faire en sorte d'avoir tous tes repas et de ne pas les louper. Et tu dois aussi dormir comme il faut. Bref, en gros, si je dois résumer ce pilier, c'est que tu dois faire les choses de manière sérieuse. Parce qu'à partir du moment où tu veux un physique qui est sérieux, tu dois faire les choses sérieusement. Et si tu prends les choses à la légère, tu auras un physique qui est très léger. Donc si la méthode que je viens de te présenter dans cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner et nous on se retrouve dimanche pour une autre vidéo.